Leçon 3. L'oraison et l'ascèse, le fil conducteur de toute la vie spirituelle. Avant d'aborder les différentes demeures, voyons des éléments fondamentaux qui en influencent leur évolution. L'oraison, l'ascèse spirituelle et le rôle des démons. 1. Définition de l'oraison. La prière est une communication extérieure, une élévation de l'âme vers Dieu, tandis que l'oraison se veut plus intime et personnelle. La porte qui donne entrée dans mon château intérieur à l'union à Dieu, c'est l'oraison. C'est une relation étroite, un contact privé, un commerce d'amour intime, un cœur à cœur avec Dieu. Deux amours qui se rencontrent au centre de ma vie, chacun cherchant à faire le bonheur de l'autre. L'âme du juste n'est autre chose qu'un paradis où notre Seigneur trouve ses délices. On se sait aimer. Il m'offre tout dans son amour. Je lui dois tout. Par sa grâce, il offre gratuitement à l'homme de partager sa vie propre. Aussi, il soutient gratuitement l'homme dans son acceptation de ce don divin surnaturel. Ce don s'effectue par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. L'oraison, c'est ce qui active la grâce de Dieu et la fait circuler dans ma vie. C'est la relation familiale avec le ciel qui descend dans l'âme attentive, humble et confiante. Si je reste en relation, en communication avec lui, je suis en acte de raison. Peu importe la forme, selon les tempéraments et les situations. Relation cérébrale, affectueuse ou volontaire dans l'agir. Seigneur, je t'aime. Donne-moi ton amour. Ainsi s'effectue une communication amicale, état de prière intérieure, avec Dieu, devenant l'occupation la plus importante de la journée par l'union avec lui. C'est l'oraison qui donne aux œuvres leur valeur spirituelle, de leur embarque pour le ciel. Par l'oraison constante et présente, nous sommes déjà en marche vers l'union transformante avec le Seigneur. L'âme ne sait pas d'emblée faire oraison. Elle doit apprendre cet art, et à mesure que la prière devient oraison, s'effectue le début de l'union de l'âme avec Dieu. Quel degré d'amour je veux? Dans la mesure du possible, nous devons être constamment en oraison et ne point l'abandonner au milieu de nos occupations. Seigneur, augmente mon amour maintenant. En plus des prières vocales et mentales, il faut ajouter la prière contemplative pour que tout soit fait en union avec Jésus. Que notre relation amicale continue durant la nuit et les activités, unissant nos battements de cœur, nos pensées, notre respiration. La grâce est en nous. À nous de mettre cette puissance en action avec la personne du bon Jésus et de sa mère. Les actes les plus insignifiants deviennent surnaturels si on les oriente vers le Seigneur, par une relation amoureuse intérieure qui nous mène à la victoire de l'amour partagé. Saint Paul affirme « Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. » Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, 8. Nous sommes en marche vers une plus grande perfection spirituelle, une intériorisation progressive afin d'y découvrir de plus en plus Dieu qui a sa demeure au plus intime de l'âme. L'oraison est le thermomètre de la vie intérieure. Les quantités d'arrosage de cette fontaine d'amour en nous illustrent les degrés d'oraison. 1. Le seau à bout de bras. 2. La roue qui tourne et amasse l'eau. 3. Le canal d'eau. 4. La pluie abondante. Le tout selon la ferveur spirituelle et la soumission des énergies de l'âme au Saint-Esprit. Voilà pour l'oraison. Maintenant, passons à l'ascèse. 2. L'ascèse spirituelle. Travail d'émondage, de dépouillement. Venez à moi, mon jouet doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28. L'âme est captive de notre corps mortel et assujettie à ses passions, les tendances de sa nature et la recherche de soi. Il faut faire place à Dieu dans notre cœur en qui il vient dans la mesure où on lui cède la place. Aussi l'ascèse permet d'avancer sur ce chemin
en dégageant les obstacles, principalement nos défauts, et nos attaches par rapport au monde et au malin. L'ascèse renvoie à l'ensemble des exercices de mortification nécessaires au progrès spirituel. Le renoncement, le détachement à tout ce qui bloque la route menant à la rencontre et l'union parfaite avec Dieu, le corps, le monde, soi-même, le culte de sa petite personne, ainsi qu'apporter les croix reliées à nos devoirs sur le chemin de la perfection. C'est l'abandon à sa volonté, le combat spirituel. Pour acquérir la sainteté, il faut tendre à l'ascèse absolue, se réalisant peu à peu par un travail de toute une vie avec l'aide de la grâce et des dons de l'Esprit Saint. La spiritualité du rien vise à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu par le détachement. Des biens terrestres, des richesses sous toutes les formes, pauvreté du cœur, de ses aises, simplicité évangélique et charité, du moi, ma raison, ma règle, mes goûts, mes tendances. Il faut de l'humilité pour que je ne compte pas, afin que je m'élève, m'allège, fasse de la place pour lui. Des parents, des humains, pour qu'ils ne soient pas des obstacles à ma sanctification. L'acceptation de l'ascèse conduit à la maîtrise de soi, à la domination de ses instincts, nous libère, garde notre disponibilité totale au don de Dieu, à l'amour transformant, et fait dire les béatitudes, la joie de Dieu. En soi, l'état de grâce est un état actif dynamique, quelque chose qui progresse. Avec cette purification aidée par les dons du Saint-Esprit, nous sommes aptes à monter pas à pas vers la Sainte Trinité et devenir ministres de Dieu, ayant une grande constance dans les tribulations, car riches de lui. Et dans ce cheminement, il ne faut pas mésestimer le rôle du malin. 3. Les démons et le combat spirituel. La vie sous tous ses plans est un combat perpétuel issu antérieurement de la rébellion de la créature qui s'est détournée de son Créateur, ce qui malheureusement perdure dans l'humanité présente. Le combat spirituel s'exerce d'une part entre la créature avec son désir d'absolu envers son Créateur de qui elle tire son bonheur, et son unité intérieure, et d'autre part des difficultés pour y parvenir provenant notamment des puissances des ténèbres, des esprits maléfiques dont l'humanité a conscience depuis toujours. C'est la grande question du mal, le refus d'aimer, le petit Dieu de l'homme qui s'absolutise lui-même, sa désobéissance à l'autorité de Dieu, le refus de reconnaître la vérité, son goût de folâtrer dans toutes sortes de curiosités. Saint Pierre affirme « Le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5,8. Le tentateur, le séducteur, introduit dans nos actes des déviations, par une foule de pièges, par les astuces de son évangile visant à mener au mal, à la vie d'isolement absolu, à l'enfer où il règne. Attention à un certain caprice, défaut, petite tendance ou orgueil et recherche davantage. Nous sommes soutenus par le fil de sa grâce au-dessus de l'abîme de nos péchés. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Éphésiens 6:11. Adoptez l'attitude et les pratiques qui font partie de l'ascèse et du combat spirituel propre à la grande dignité d'enfant de Dieu.